Bonsoir à tous et merci d'être restés sur notre chaîne. Tout de suite, les grandes lignes de ce journal. 60 maisons entièrement ravagées par les flammes dans le quartier d'Anouspe à Mbouibari. Les élections et la propagande, une aubaine pour se faire un peu d'argent. Mais cette année, les petits business autour des élections tardent à se créer au grand désespoir de nombreux jeunes. La verrerie, un secteur peu connu mais qui est toujours actif. Les fabricants locaux se heurtent à la cherté du verre. Et puis au Kenya, l'annonce de la fin du siège de Nairobi, le bilan provisoire est de 72 morts. Des zones d'ombre persistent sur les identités des membres du commando de Shebab. Et au Pakistan, plus de 200 morts dans un tremblement de terre qui s'est produit hier. Plus de 300 sans-abri après l'incendie qui s'est produit aujourd'hui vers 13h30 du côté d'Anouspe à Mbouibari. Une soixantaine de maisons ont été entièrement détruites par les flammes. Aucune perte de vie humaine, seulement des dégâts matériels ont été enregistrés. Était sur place Zolamiansu et Zararanjiansu. Voici ce qu'il reste des 60 maisons bâties sur ces lieux, carbonisées, transformées en charbon. Le feu a commencé à prendre à 13h. L'origine est encore inconnue. Ce n'est que quand la moitié de la maison a été prise par le feu que cette mère de famille s'en est rendue compte. Nous étions en train de déjeuner quand on nous a dit qu'il y avait de la fumée. Nous nous sommes levés, c'était vraiment un incendie. Nous nous sommes hâtés d'éteindre le feu. L'on ne pouvait rien en tirer. Tout a été piétiné quand on a essayé d'éteindre le feu. C'était à 99% des maisons en bois. Rien n'a pu être sauvé des flammes. Les animaux domestiques, les articles à vendre, les économies, tout est parti en flammes. Reste à trier les tas de ferraille. Je n'étais pas ici. Quand j'étais arrivée, la maison était déjà en cendres. Toutes mes affaires ont été brûlées. Voici ce qu'il en reste. Je n'ai que les vêtements que je porte. Que faire? Où aller? Les seules questions qui se posent dans la tête de ces sinistrés en regardant des années et des années de dur labeur. Comme vous le voyez, je n'ai plus rien. Je ne sais pas où aller, ni que faire. Heureusement que je suis encore en vie. Le Fuktan a confirmé la prise en charge de ces 300 sinistrés. Ils ne pourront pourtant pas se charger de toutes les dépenses. Ils appellent donc à la bonne volonté de chacun d'apporter son aide face à cette catastrophe. La réinsertion des jeunes délinquants ou des jeunes victimes de violences au niveau de la société est une étape assez dure à franchir, selon les responsables au niveau d'un centre spécialisé pour ces jeunes. Un centre qui accueille des jeunes filles de moins de 18 ans, victimes d'abus ou de violences. Ce sera le sujet de ce reportage signé Anna Muriel et Yves Janel. Cette jeune fille a 12 ans, une des plusieurs jeunes filles victimes de viol qui ont été accueillies par le centre. Elle est arrivée hier soir. Elle a été violée par une connaissance, une personne de son entourage. Il me forçait à le faire et qu'il allait me donner 5000 ariars. Il m'a menacé si je refusais. C'est quelqu'un que je connais qui habite non loin de chez nous. La jeune fille est en classe de 4e. Ce qu'elle a vécu a complètement chamboulé sa vie. Elle y repense tous les soirs. Elle se sent maintenant différente des autres jeunes filles de son âge. Chaque nuit, je ne fais que penser à ce jour-là. Je me pose la question pourquoi cela n'arrive qu'à moi. Je pense à ces autres filles de mon âge qui n'ont rien subi et cela me fait de la peine d'être différente. Psychologiquement, elle garde également des séquelles. Police. Je veux travailler dans la police pour poursuivre mon agresseur. Ici, les jeunes filles mineures victimes de violences sont éduquées à l'aide de la tendresse, du respect et de la crainte de Dieu, afin de les réinsérer au niveau de leur famille et de la société.
On rencontre plusieurs cas ici dans ce centre. La réinsertion sociale se fait avec beaucoup de peine. Il y en a celles qui sont insolentes, qui sont agressives même envers nous, encadreurs. Mais on réalise la réinsertion avec beaucoup d'amour et de discipline. On leur fait comprendre la raison de tout ce qui arrive et on les rééduque dans la foi et on y arrive. Elles sont maintenant 36 à être prises en charge par le centre à travers 4 éducateurs spécialisés dans la réinsertion et la remise de ces jeunes dans le droit chemin. Sujet élection. La gendarmerie nationale assurera la sécurité avant, pendant et après les élections, mais ce sera seulement avec les moyens existants. Et puis l'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar, Leonidas Tesapsidis, vient de confirmer l'arrivée des observateurs internationaux qui se fera dans quelques semaines. Toujours concernant les élections, ou plutôt la propagande électorale, une aubaine pour certains de se faire un peu d'argent, tous ou presque, y trouvent son compte du loueur de sonorisation, en passant par les poseurs d'affiches et les animateurs de petits comités de soutien des candidats. Mais cette année, et vous allez vous en rendre compte dans ce reportage, les choses ont changé. C'est un reportage de Armisa Lakutpe et de Nzara Ranjiansou. En temps normal, la propagande électorale favorise la création de nombreux petits boulots. Aujourd'hui, c'est toujours une réalité. Parmi ces métiers d'un mois, l'animation et la location de sonorisation. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucune réservation émanant des candidats. Nous attendons que quelqu'un vienne nous louer notre matériel. Apparemment, les choses ont changé. Même les petits comités de soutien des candidats ne donnent aucun signe. En moyenne, il faut pas moins de 1 200 000 ariars pour louer une sonorisation, pour une durée de 20 jours. Le contrat devrait se faire pour toute la durée de la propagande parce qu'il n'y aura aucun bénéfice si c'est pour 2 jours seulement, par exemple, qu'ils veulent louer le matériel. C'est sûrement la même chose pour tous les loueurs de sono. Dans les quartiers, des groupes de jeunes n'attendent plus que l'appel des candidats pour intégrer les petits comités de soutien. Parmi eux, Vunmanch. Ce n'est pas sa première propagande. Elle est surtout spécialisée des porte-à-porte ou des visites à domicile. Pour ce petit boulot, elle reçoit 15 000 ariars par jour. Mais cette année, plus rien. Notre travail, c'est de faire du porte-à-porte. Nous parlons à chacune des personnes qui veulent nous ouvrir leurs portes. Nous prenons tout ce qu'ils nous donnent. Nous notons tout sur un petit cahier. C'est ce que nous faisons à chaque élection. Mais en ce moment, les affaires ne marchent pas très bien. Puis, il y a les poseurs d'affiches, comme Manch. Un candidat a fait appel à ses services pendant la propagande. C'est lui qui pose les affiches dans tout le district d'Ambujachim. Une lourde tâche. Mais contrairement aux autres, Manch a fait du bénévolat, juste par conviction. Moi, je le fais de gaieté de cœur. J'en affiche le maximum que je peux en afficher. À part ici, à Ambujachim, j'ai déjà fait la même chose à Ivat. La campagne électorale dure 1 mois. Ce sont surtout les jeunes qui en tirent le plus de profit. Et c'est parti pour 30 jours de campagne électorale. Les préparations techniques suivent leur cours. Au niveau des Fouktagnes, l'on n'attend plus que les cartes électorales. Nos journalistes Santa Mananarivo et Nzara Ranjiansou ont visité l'un d'entre eux. Un peu flou, c'est ici que Lee va passer ses journées. À la fois jeune et citoyen responsable, prêt à assumer ses responsabilités. Il a déjà vérifié son nom dans la liste électorale auprès du Fouktang. Il n'attend plus que sa carte d'électeur.
En temps normal, la distribution des cartes électorales devrait se faire sans problème. Il y a des foyers par lesquels ils ne passent pas, ils ne donnent leurs cartes qu'aux personnes qu'ils connaissent. La distribution des cartes électorales, seule chose qu'attendent les citoyens. Frédéric a beaucoup de responsabilités à sa charge, dont la sensibilisation de la population à voter. Nous sommes un petit peu en retard. Normalement, chaque foyer doit avoir reçu leur carte au moins 2 semaines à l'avance. Avant, chacun allait prendre sa carte au niveau du Vuktan. Maintenant, il faut attendre qu'on vienne les distribuer à chaque foyer. Ici, au niveau du Vuktan, les cartes électorales ne sont pas encore arrivées au niveau du Vuktan si la distribution devait se faire le 10 septembre dernier. Nous avons 1 mois pour tout distribuer, mais si ces cartes n'arrivent pas encore et que nous n'aurons qu'1 ou 2 semaines, ce ne sera pas facile, d'autant plus qu'au niveau du Vuktan, nous ne sommes pas assez nombreux. Nombreux sont ceux qui n'ont pas encore reçu leur carte. Nous sommes donc dans l'obligation de payer des gens pour le faire alors que nous n'avons pas les moyens. Ce sera plus facile pour nous si les cartes arrivent dans les meilleurs délais. Pour le Vuktan d'Ampeflou cité, les cartes électorales seront remises en main propre à chaque foyer, mais si jamais la distribution prenait du retard, le problème serait donc le manque de main-d'œuvre. L'industrie de la verrerie à Madagascar, une industrie encore active mais discrète. Comment se porte aujourd'hui ce secteur et quel genre de produits sort de nos usines de verrerie? Nos journalistes Anna Muriel et Nzara Rajiantsou ont visité une usine de verrerie dans le quartier d'affaires d'Ankourndjan. Le verre, une matière très fragile. Et pourtant, Albert travaille sur cette matière première depuis des années. Le verre, une matière difficile à trouver. Il est très difficile de s'approvisionner en matière première. Avant, nous importons le verre de la Libye, mais aujourd'hui, nous avons dû l'importer de la Chine. Notre artisan donne une forme au verre selon la commande du client. Pour cela, il faut le faire fondre pour faciliter son modelage. Nous avons déjà établi les besoins en matériel de laboratoire en verre pour les écoles et les laboratoires de recherche et c'est à partir de ces estimations que nous achetons les matières premières. Aujourd'hui, cette usine fonctionne surtout grâce aux commandes de tubes à essai passées par les laboratoires de recherche. Il y a 3 ans, l'industrie de la verrerie a rencontré quelques difficultés. Cette société a dû changer de stratégie pour survivre. C'est vrai que nous avons eu du mal à fonctionner ces derniers temps. C'est pour cela que nous avons changé de politique de gestion, car nos produits arrivent à concurrencer les produits de verre importés. La verrerie, un secteur peu connu, d'autant plus qu'il y a très peu de demandes. La cherté du verre n'arrange pas aussi l'affaire de nos fabricants.